Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous fais une guidance sur le thème des ovnis, des extraterrestres, afin de savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce sujet, est-ce qu'ils existent, voilà, notamment. Donc, je vais commencer cette fois-ci avec l'oracle des anges de Doreen Virtue pour un premier message général sur les ovnis, les extraterrestres, s'il vous plaît. Une carte générale. Ok. Alors, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bon, on sait qu'on n'est pas tout seul là pour le coup, hein. On va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Pareil, pour avoir un message général. J'adore ce jeu. Il y a de très 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 belles cartes. Hop. Ce qui est. Avec cette porte fermée, où il y a un chemin parsemé d'étoiles. On nous indique acceptation radicale, accepter la vie telle qu'elle est, observer les circonstances et accepter la réalité de ce qui est, reconnaître et libérer les résistances et le déni. Que se passe-t-il lorsque vous regardez le monde? Pouvez-vous voir pouvez-vous le voir tel qu'il est, ou le percevez-vous seulement à travers le filtre de vos conditionnements et de vos suppositions? Une porte fermée n'est pas nécessairement une invitation à utiliser un bélier. Et s'il y avait une autre porte pour vous conduire vers votre destin? Si vous vous libérez de votre attachement à obtenir ce que vous voulez, comme vous le voulez, vous serez surpris de la quantité d'énergie dont vous disposez pour des choses plus importantes. Libéré du fardeau de la nostalgie, vous aurez accès à ce qui est réellement juste et mieux pour vous et pour tous. Pouvez-vous essayer dès maintenant d'accepter les choses telles qu'elles sont, en changeant votre vision et votre attention jusqu'à ce que cette autre porte s'ouvre pour vous? Alors, pour résumer, on nous demande là, de casser nos croyances limitantes, d'arrêter de supposer des choses, d'avoir toujours des stéréotypes dans la tête, casser les codes pour pouvoir voir d'autres possibilités. Ça commence bien. Je vais continuer avec les réponses angéliques de Doreen Virtue. J'avais plus le nom en tête. Où là, ce jeu-là est plutôt utilisé pour des questions fermées. Donc là, ici, je vais l'utiliser afin de savoir si les ovnis, les extraterrestres, existent.
Voilà. S'il vous plaît. Lâcher prise. Succès. Bon, je ne vais pas continuer plus loin. Hein. Je pense que là, on nous indique que justement, il faut, comme le disait cette carte, il faut aussi arrêter d'être dans le déni et accepter qu'il y a des choses qu'on ne connaisse pas, qu'on s'imagine par le biais de nos pensées de façon virtuelle qui pourraient être réelles. Donc, ok, je vais, hop, mettre ça ici. On va pousser le petit ange. Et voilà. Ok, très bien. On va continuer avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Pour un premier tableau en 6 cartes cette fois-ci. On va aller les chercher. Hop. Une, deux, trois. En dos de deck, nous avons les compromis. Tac. On continue avec le Line of Love de Irène Rust Tarot pour finir ce tableau. Ok, une. Les ovnis, les extraterrestres. Quels sont les messages à transmettre? Oh là là. Ok, celle-là, je vais les reprendre. Il y en a trop. Voilà. Et deux. Et en dos de deck, nous avons le sacrifice. Tac. Alors, le contrat, pour commencer. La naissance. La tranquillité. La confusion. L'abondance. Et la communication. Alors, ce que ça m'indique, c'est que les extraterrestres ont passé des contrats d'âme, afin d'expérimenter des choses sur la Terre, sur Gaïa. Et pour la plupart, ils ont oublié, ils sont confus dans leur origine. On leur a demandé de négocier. Savoir qu'est-ce qu'ils voulaient réellement. Et il y en a qui se sont sacrifiés.
Ça m'indique aussi que, à ce sujet, on a voulu nous mettre dans la confusion. On n'a pas voulu nous dire la vérité pour ne pas nous affoler, d'une part. Et puis, nous laisser comprendre que nous n'étions pas cloisonnés. La période de transformation qu'on vit actuellement nous laissera place à énormément d'abondance sur beaucoup de domaines. Il faut qu'on reste tranquille et qu'on continue à communiquer, à partager les informations qui nous semblent justes et pertinentes, afin d'éveiller un maximum d'âmes. Afin qu'elles puissent aussi se rappeler, encore une fois, de leur origine. Je vais continuer avec un deuxième tableau. Une. Deux et trois. Hop. Et en dos de deck, nous avons les correspondances. Il cherche à rentrer en communication avec nous. Ok, alors, tac, tac. Et une dernière, s'il vous plaît, ovni extraterrestre. Ok. Tac. Et nous avons de nouveau le sacrifice. Pour ce deuxième tableau, nous avons le miroir magnétique, équivalent à nous-mêmes. La victoire. La victoire sur la naissance, c'est un jeu de dingue là que j'ai. Amitié sur la tranquillité. Triangulaire. Le secret. La sérénité. Bon, écoutez, là, je pense que les choses sont claires. Il faut pas en avoir peur. Il faut arrêter de voir les choses en négatif, et notamment à ce sujet, que ils vont arriver, on va pouvoir les voir, ils vont ressembler à des monstres. Comment ils sont pas là pour nous faire du mal, ils sont là pour notre bien. Là. Ça l'indique à plusieurs reprises, tranquillité, sérénité. Voilà, ils essayent vraiment de communiquer avec nous. On a la carte de la communication, de la correspondance. Ils essayent de nous faire comprendre des choses. Alors, par le biais de synchronicité, de différents signes, par le biais de différentes possibilités.
de nous mettre en éveil, que ce soit au niveau de l'audition aussi, d'entendre des messages, de voir des choses. Il y a des personnes qui peuvent voir des émanants. C'est top, hein. C'est super. Il va y en avoir de plus en plus parce que on nous demande vraiment de nous, eh bien, de nous rappeler nos origines parce que on en fait partie aussi. La victoire sur la naissance, oui. Au moment du basculement, on va pouvoir découvrir tout ce qu'on nous a caché depuis notre naissance. On nous demande de rester dans l'amour d'ailleurs. Et serein. On nous demande de rester tranquille et de chasser toutes les mauvaises énergies qu'on a pu accumuler, tous les traumas. Et là, à ce moment-là, quand nous serons prêts, nous pourrons les voir. Nous allons pouvoir communiquer avec eux. Mais à l'instant T, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes encore. Et eux se sacrifient pour rester dans l'ombre. Parce que sinon, vous imaginez si, comme je pense au film de E.T., rappelez-vous, il a été découvert, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors je parle pas encore une fois au niveau des enfants, parce que les enfants sont tellement innocents que, voilà, enfin, ils vont prendre les choses avec un peu plus de hauteur, avec sans arrière-pensée, que les adultes, tout de suite, pouah, on le prend, comment on en fait des expériences, etc. Donc, bien évidemment qu'ils n'ont pas envie de se révéler comme ça du jour au lendemain, malgré qu'on puisse les observer, on puisse commencer à les observer, dans le ciel notamment. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se révèlent pas comme ça aussi au grand public. Hein. Ok, je vais continuer avec 3 cartes de l'oracle. Tac, il y en a déjà une qui saute. De l'oracle du verbe de As de Lune. Pour poursuivre ces messages. Alors, bien évidemment, aussi, ça me fait penser à ça, il y a de tout. Ça, c'est certain. Mais il faut écouter son cœur, s'écouter soi-même afin de savoir si en face de nous, on a quelque chose de bienveillant ou qui ne veut pas du bien, quoi.
Et une dernière. Mais de toute manière, il faut vraiment qu'on reste, on reste solidaire, ouais. Et aussi solidaire pour les créatures aussi qu'on n'a pas forcément connaissance. Alors donc, j'ai voyagé, commencé et mal se passer. Alors là, donc je continue en fait sur ce que j'étais en train de dire. Arrêtez d'imaginer que ça va mal se passer, puisque nous allons commencer une nouvelle aventure, en leur compagnie aussi. Et nous allons pouvoir voyager afin de découvrir beaucoup plus de choses qui nous entourent et au-delà des frontières, si je puis dire. Je vais terminer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour conclure cette jolie guidance sur le thème des ovnis, des extraterrestres. Et puis, moi pour ma part, j'ai hâte de les découvrir, voilà, des créatures, hein, puisque je ne sais pas à quoi elles ressemblent vraiment. Après tout, il y a bien des humains, on trouve un petit peu de tout, donc pourquoi pas découvrir d'autres spécimens, hein, et puis comprendre, oui, que on en fait partie aussi en quelque sorte. Donc la vision, pour terminer, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, rester positif, c'est tellement, tellement, tellement important. Je le répète en général sur chaque guidance, mais et je le répète aussi tous les jours auprès de mes proches. Enfin, voilà. Mais même si oui, comme je dis, on peut avoir des phases, voilà, où on peut ne pas avoir le moral. Voilà, il y a des choses qui vont nous perturber un petit peu, mais on remonte toujours la pente et on trouve toujours des solutions. Et le fait d'être positif, le fait de rester dans l'amour et dans la lumière nous donnera la possibilité de découvrir d'autres choses, d'autres créatures, de comprendre les informations d'une autre manière aussi, puisqu'on aura une dynamique positive, un état d'esprit et des pensées bienveillantes qui nous permettront de ne pas chercher toujours un problème ou de travailler nos peurs. Voilà, pour terminer cette jolie guidance, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt
je vous embrasse. Prenez soin de vous ainsi que des enfants qui vous entourent. Bisous, ciao!